Nous revoilà en direct. Et d'ailleurs, je me dis que on peut peut-être mettre de là un peu de musique. Ça peut être sympa. Hop. Ah, c'est overlay. Vous voyez que là, hop, magie du direct. Non. Hop. Non. Hop. Magie du direct, c'est l'overlay là, il est passé en gris. Alors, attendez. Hop. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Hop, juste le temps. Hop, voilà. Tac. Euh, attends, hop. Attends, un peu plus fort quand même. Voilà. Voilà, hop, comme ça nous fait un petit peu de musique. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est on va un peu retravailler. Donc là, vous êtes sur ma fenêtre Twitch. Et là, l'objectif, c'est de retravailler un petit peu le générique de début. Donc là, vous le voyez. Alors, attendez, hop, voilà. C'est celui-là, hein, c'est celui qui est à gauche. Donc là, il y a des éléments cachés, mais c'est pas très utile. L'idée, en fait, c'est... Attendez, hop, je vais juste baisser un petit peu le son. Voilà, histoire que ce soit juste un fond sonore. Parfait. Du coup, oui. Donc là, l'idée, c'est... on va commencer par refaire le fond. Donc c'est-à-dire, voilà, le fond avec les logos qui bougent de gauche à droite. L'idée, c'est de le faire en tant que page HTML. Un petit peu comme l'overlay, hein. L'overlay que vous avez là, en fait, c'est juste une page HTML. Et ce qui permet, en fait, avec des icônes SVG, et ce qui permet, par exemple, en fonction du jeu que je choisis, de mettre les bonnes couleurs, le bon logo ici. Alors, vous ne voyez pas trop, mais c'est le logo de Encodant. Voilà. Donc là, l'idée, c'est, on va commencer par faire ça. Donc, hop. Hop, alors, on va faire un petit overlay et en fait on va être malin, on va repartir de cette page là, hein. Donc ça c'est la page index.html, hop, et on va en faire un générique.html, ça c'est la page de base, hop, placement on n'a pas besoin, overlay, on va le garder. Ouais, on va regarder ça. Donc là, en fait, là, ce que vous voyez, c'est le squelette en fait de la page. Donc là, vous avez l'horloge. Là, vous avez le petit hashtag. Bien sûr, restez prudent. Hein, le Covid, c'est pas encore terminé malheureusement. Là, vous voyez l'objectif. Peut-être que l'objectif, maintenant que Twitch permet de définir des objectifs, peut-être qu'on pourrait le récupérer automatiquement. Pourquoi pas. Là, vous avez le jeu. Et sachant que le jeu, bah là, comme vous voyez, en fait, de temps en temps, il y a la musique en cours qui apparaît, les mentions machin, là, enfin les mentions chaîne YouTube et ainsi de suite. Le son, hein, pour le bruit de follow et encadred. Les différentes icônes qui sont là. Et le chargement de l'overlay. Donc, on va pas avoir besoin de tout ça. On va juste garder l'overlay qui est tout en haut ici. Les sons, on va pas en avoir besoin. Et les icônes, on va les enlever parce que ne devraient pas nous être utiles. Et là, en fait, on fait un require d'overlay. Donc, overlay, c'est un fichier. Alors, en fait, c'est ce fichier-là qui s'appelle overlay.js et qui est généré automatiquement à partir de overlay.ts. Voilà. Parce que moi, j'écris principalement en TypeScript et après, c'est converti automatiquement en JavaScript lorsqu'on lance le système. Donc là, pour l'instant, on va juste faire un... hop, on va juste faire un... Oups. Non, voilà, on enregistre générique.ts. Et là, export class default.
générique. Non, alors c'est oui, n'importe quoi. C'est export default class générique, voilà. Puis là, on va lui dire, tu vas avoir besoin de générique. Générique. Hop. Et donc là, il va faire générique.default. Et là, alors je vais juste regarder. Ouais, parce que là, on retournait le socket. Parce que là, on est sur init socket. Puis je suis le constructeur. Oui, parce que là, c'est lui qui va enregistrer le socket. Alors en vrai, pour l'instant, on va pas avoir besoin de socket. Du coup, on va aller là. Et puis on va faire localhost 2.3000 qui est mon port en interne slash générique.html. Puis là, on a une page blanche. Hein, et là, on retrouve notre overlay qui est là. Donc, sur cette page, ce qu'on va commencer à faire, c'est de lui donner un fond. Pour lui donner un fond, alors, on a... il est où? Alors, overlay.css. En fait, voilà, on a des couleurs. Alors, la couleur lune, c'est en fait, ça correspond à celui-là, hein, au logo qui ressemble un peu à une lune, en fait, voilà, qui se déplace très lentement. C'est un logo particulier. Et ensuite, on a les trois couleurs, 1, 2 et 3. Et enfin, 1, 2 et 3. Donc, plus clair ou plus foncé. Et après, on a le logo. Et la couleur tertiaire... ah, c'est peut-être pas la couleur de fond. Non, c'est pas la couleur de fond. J'ai pas de couleur de fond. J'ai pas mis de couleur de fond. J'ai pas mis de couleur de fond. Ah, on me dit... bon, d'accord. D'accord. Hop. Ah, j'ai pas de couleur de fond. On va la créer, hein. Alors, hop. Couleur fond. Puis là, on va mettre du dark blue pour l'instant. Hop. Hein. Donc ça, c'est des variables CSS. Si vous connaissez pas, en fait, c'est juste des variables. Puis après, on fait var comme ça, là. Et moi, je les utilise parce que du coup, au niveau du serveur, il va regarder en fait le jeu que j'ai mis sur Twitch. Donc là, par exemple, j'ai mis de la science et technologie. Et quand c'est ce jeu-là, il sait qu'il doit aller dans les couleurs plus marron. Il va changer en fait ces variables-là qui sont là. Il va changer le logo et ainsi de suite. Et puis comme ça, il va passer en marron. Donc alors, sur le générique, donc on va créer la classe. Alors parce que non, je vais juste voir. Voilà. Donc overlay, ça. Je pense que je vais le garder et je vais rajouter. Non, je vais pas rajouter. Je vais en créer un nouveau. Hop, générique.css. Hop, et là on va faire générique background color var couleur fond. Hop, tac. Donc ici on va lui dire bon, toi tu vas avoir besoin de générique.css et ah oui. Ouais, est-ce que ça a vraiment besoin? Ouais, hop, on va le mettre en classe, puis c'est tout. Classe générique. Voilà, et puis toi. Hop, générique. Le petit câble là qui m'embête. Tu passes derrière, merci. Hop. Donc là, voilà. Donc là, on a notre fond, il est en dark blue. Alors, c'est pas exactement la même couleur du truc, mais on s'en fiche. Et là, ce qu'on va lui demander, donc ici, faire public constructeur. Donc on va récupérer, hop, on va récupérer l'overlay. Donc on va faire ici. On va faire quoi? On va faire private read only, parce que c'est toujours bien. Overlay area.
on va lui dire que c'est un HTML element, puisque c'est du TypeScript, donc tout doit être typé. Hop, et là on va te dire, tu vas récupérer l'overlay. Hop, voilà. Alors, si le prettier pourrait passer, ça peut être bien. Mettre le document en forme avec le prettier. Merci. Voilà. Hop. Donc là, il aura l'overlay. Et donc là, on va lui dire... ouais, je pense qu'on va les mettre dedans. On va... Ouais, pour l'instant, on va le mettre à la racine. On va faire vis.overlay area. En fait, là, l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des nœuds qui vont être le logo de l'émission. Donc, append child create logo. Alors, ça va être un vis pour créer le logo. Donc là, private create logo. Donc lui va sortir un HTML element. Voilà. Et puis donc là, on va faire un let div est égal à document.create element div. Voilà, donc là, bon, pour l'instant, on s'en fout. Voilà. On va y avoir logo. Et puis on va return le div. Là, on va juste vérifier que ça marche. Si ça marche. Donc là, ah oui, là ça marche pas parce que qu'en fait il faut que j'arrête l'overlay. En fait, on va arrêter l'overlay ici. Hop, on va créer un nouveau terminal. On va faire un npm start. Voilà. Ah oui, par contre j'oubliais ls pardon, cat start. Voilà, c'est ça. Hop, faut qu'on fasse ça aussi. Voilà. Hop, ça c'est mon point extérieur pour qu'il puisse tourner. Donc, voilà, donc là j'ai lancé l'overlay et ah oui ça fait TSC. Alors je sais plus si j'avais mis un point. Alors il y a TSC. Ah j'avais pas mis de watch. Bon, ça devrait pas poser de problème, hein, je pense. Hop, tu restes là. Donc là, normalement, voilà, on a un logo qui est apparu ici. Voilà, parce qu'il nous en a créé un. Alors bon, il est pas visible, hein, mais pour l'instant, c'est pas grave. Puisque là, ce qu'on va faire, on va faire let img, donc document pour create élément tatata img. Et en fait, là, donc si je regarde sur l'index, en fait, voilà, on a le logo émission qui est là. Et logo émission, comment il est créé? Logo émission, il est mis dans logo émission area. Et puis il est masqué. Enfin, il y a une classe masquée ou pas. Très bien. Très bien, très bien. Alors, c'est pas ça que je m'attendais, je vous avoue. Parce que ça va être autre chose. Parce que oui, là, normalement... Parce que là, on peut changer les placements. Voilà, c'est ici. Ici... Alors, en gros, donc on reçoit l'émission. Et en fait, on va mettre à jour une variable. Ça va être ici. Hop. Logo émission. Regardez où est-ce que c'est utilisé. Voilà, c'est ça. En fait, il y a background image et background repeat. On va récupérer ça et on va faire un truc comme ça. Donc là, sauf que ça va être logo. Donc là, on va faire nos éléments qui volent et on va dire logo émission, la classe. Voilà, ça va être ça. Hop, en no repeat.
Alors peut-être qu'il va faire une taille. Donc là pour l'instant je vais lui donner une taille. En fait je vais copier ces trois là. Tac. Voilà. Puis là on va juste faire une image.classlist.add et on va lui mettre logo émission. Voilà. Donc là on lui rajoute le logo de l'émission. On va le mettre dans la div, notre image qu'on a créée, et puis on va toujours retourner la div. On relance parce que on n'a pas codé le watch, c'est pas bien. Hop. Puis en plus c'est un peu lent. Ok, merci. Hop, voilà, il nous a créé un. Pourquoi il y a un fond là? Est-ce que c'est une image? Mais peut-être que en fait un div ça suffirait. On va mettre un div. Voilà. Donc là, on en a créé un. On en a créé un. Alors attendez, hop, j'ai juste vérifié. Non, ça a l'air de fonctionner. Ok, bon, ah oui, parce qu'au niveau de l'overlay, j'ai mis un mécanisme qui va se recharger automatiquement. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Donc là, ce sera un div. Voilà. Puis là, on en a créé un. Et on va en créer un deuxième. Sauf que si il est dans les mêmes positions, ça va être compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en plus lui donner une position au hasard. Ah oui, parce que j'ai mis l'image dans un div. Ouais, je pense que je vais faire un div pour les particules. Voilà, ID, particules, area, voilà, il y en a plusieurs des particules. Hop, voilà, hop là. Donc lui, c'est plus l'overlay, ça va être la particule area. Voilà, hop, et hop. Donc ça changera rien. Et en fait, là, on a juste besoin d'un div. En fait, c'est l'image qu'on va retourner directement. Voilà. Donc, pour l'instant, on fait ça. Ça ne va pas changer grand-chose à ce qu'on a fait. À l'exception que on va ici, le particule area, on va le mettre en position fixed, top 0 et non, left 0. Voilà. Hop. Ah oui, il faut que je relance le serveur. Tac. En attendant, on vérifie que ici tout va bien. Commence à faire un peu sur moi. Voilà. Hop. Ça va être mieux. Hop. Et donc, ici, il aura démarré. Puis voilà. Donc là, on en a deux. Donc ça, c'est bon. On en a deux parce qu'en fait, ils se sont mis l'un en dessous de l'autre. Mais ce qu'on va faire, c'est que ces logos émissions, en fait, ils vont avoir une position absolue. Puis en fait, on va leur donner... voilà, en fait, ils auront une position absolue. Hop, donc ici, position absolue. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va leur donner une position au hasard. Donc là, left, donc le top. Donc même si je diffuse en 720p, j'enregistre en 1080. Donc le top, ça va être un mat.random. Ouais. Mat.floor, ouais.
Donc on va vouloir un truc entre 0 et 1080, sauf que là l'icône elle fait 980. On va faire const hauteur icône 100 et const largeur icône c'est 100 aussi. Voilà. Hop. Du coup là ça va être 1080 moins hauteur icône. Et l'autre ce sera pareil mais avec la largeur 1920. Puis là on va mettre left. Hein. Est-ce que je me suis foiré? Oui. Tac et tac. Voilà. Et puis donc image.style.top ça va être égal à top. Et on n'oublie pas la petite unité. Et image.style.left ça va être left. Et on n'oublie pas toujours la petite unité. Hop. Voilà. On relance le serveur. Note pour la prochaine fois, pensez à mettre un NPM Watch. Histoire que on puisse développer quoi. Sinon c'est un peu relou. Voilà. Et là en fait à chaque fois je rafraîchis. Ah, ils sont n'importe où sur l'image. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Hop, je vais juste vérifier que dépasse pas. Non, c'est bon, c'est parfait. D'ailleurs, toi, hop, on va t'ancrer à droite. Si tu vas moins nous gêner. Hop, voilà. Donc là c'est bon. Et maintenant, on va faire un bis.init particule. Voilà. Private init particule. Donc lui, il renvoie rien. Puis hop, for let et i égale 0. On va faire i inférieur à const max particule. Non, nb init particule est 50. nb init particule i++. Voilà. Là, hop, quand on va lancer, on va en avoir 50. Puis on va être bien. Hop, voilà, on en a plein, on est content, c'est sympa. Alors, on va juste, tant qu'on est là, déjà leur enlever l'opacité parce que on n'est pas... Voilà, on est sur le vrai. Puis ensuite, on va leur donner... on va leur donner... Ah, faudra leur donner une couleur. Mais je pense qu'on verra après pour la couleur. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est de les faire bouger. Et pour cela, on va utiliser... donc là, on avait une transition. Opacity R05. Là, en fait, on va faire une transition sur le left. Parce qu'on va les faire bouger comme ça. Sur 3 secondes. Voilà. Donc, sur une transition sur 3 secondes. Et l'idée ici, alors on va avoir hop, je peux pas leur donner oui, d'accord, hauteur écran ça est égal à 1080 set number. Il y a une faute, mais membre de classe peut pas avoir de const. Private read only. Voilà. Si c'est que ça, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, hop.
largeur 1920. Voilà. Tac. Donc là, la hauteur, elle va ici. La largeur, elle va ici. Et en fait, l'idée, c'est ici sur la largeur, faire plus largeur d'un écran. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, tu vas aller là-bas. On va le faire attendre un petit peu. Donc là, on va faire un set timeout. Je pense. Hop. De 500 millisecondes. Ouais, c'était ça que je cherchais. Hop. Et donc, on va faire set style left. C'est égal. En fait, hop. Tac, tac. En fait, on va faire ça. Hop. Voilà, donc on le fait partir loin, loin dans l'écran. Puis en fait, on va le faire aller de l'autre côté de l'écran. Et comme ça, en fait, il fera pion, comme ça. Ça, fois left. Hop. Plus px. Voilà. Donc là, l'idée, c'est par exemple, on va le faire partir de, je sais pas moi, de 2500. Puis on va le faire aller de l'autre côté. Et du coup, on devrait le voir passer comme ça. Testons. Testons. Ça peut ne pas marcher, hein, bien sûr. Error item container removed during loading to avoid bug. Et voilà. Alors. Comment dire, c'est pas exactement à ça que je m'attendais. Alors, l'effet est sympa, hein, je dis pas, l'effet est vraiment sympa. On va juste, donc mat.floor de, alors, on va attendre, on va partir à 200, puis on va faire mat.random fois 2000, voilà. Puis comme ça, voilà, il peut partir. Enfin, on va faire modifier leur départ. Voilà. C'est un peu mieux. Alors, par contre, règle numéro 1. En fait, il faut que left machin soit au moins de largeur icône. Donc ça va être le min, mat.min, de ça et de moins 1. Hop, left et largeur icône fois moins 1. Voilà, déjà. Hein. Ensuite, on va la mettre en linéaire. Puis, on devrait être un peu mieux, je pense. Hop, on va le relancer. On vérifie que l'overlay a l'air toujours de fonctionner. J'ai l'impression. Ça, c'est cool. Hop. Voilà. Mieux. Ah. Oui. Oui. Allô, bonjour. Moins 15, j'ai mis le min. Parce que c'est le max en fait. C'est le max. En fait, je fais moins 1 fois. Ouais, en fait, c'est le max. C'est le max.
il y a ça. Donc on a mis 50. Sauf que l'idée en fait c'est qu'il y en ait de temps en temps. Bien. Donc du coup on va mettre 7 intervalles. Tu vas faire hop vis point init particule, non, add particule, voilà. Puis en fait tu feras pareil sauf que tu n'en mettras que 10. Oh, je duplie du code. Des particules 10, voilà. Hein, alors toi, pour éviter tout problème, on va te bind sur le vis. Et puis là, on va le faire toutes les secondes. Testons. Bah non, parce que là, hop. Voilà. Ah, et puis là, on a des particules. Toujours. C'est cool ça. Et en plus, elles n'ont pas toutes la même vitesse. Puisque en fait, j'ai beau leur dire 3 secondes. En fait, il y en a qui partent juste de là et qui vont là. Il y en a qui partent de beaucoup plus loin et qui vont beaucoup plus loin. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ça va même limite un peu vite. Je pense qu'on va passer à 4 secondes. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on va leur faire aussi, c'est que img.style.scale, on va lui donner donc mat random fois 1,5 1 plus 0.5. Ah, ça ils auront une échelle entre 0.5 et 2. Type string. Scale, c'est string. D'accord. Ok. Donc là c'est hop. Scan. Hop. Voilà. Pareil, on va le relancer. C'est bon. Hop. Donc le scale ne fonctionne pas. Parfait. Alors, est-ce que je peux en prendre une genre... Ah, toi. Ah oui. Ah oui. Alors, ouais. Peut-être un léger souci qu'on va s'occuper avant. C'est que au bout de 5 secondes, enfin même au bout de oui, au bout de 5 secondes, ça, on est au bout de 5,2 secondes, tout à fait précis, il faut qu'on détruise il faut qu'on détruise la div. Donc set time out. Donc ça va faire hop, on va devoir la binder, ça c'est sûr. Donc vis point
vis.particulariat.remove child img. Hop, hein, on la bind sur le vis et on fait ça au bout de 5,2 secondes. Parce que sinon, si on fait pas ça, on va avoir... Alors en fait, on ajoute des nœuds, on augmente les nœuds à l'infini. Et puis, dans ce cas-là, on va avoir un petit souci. Parce que niveau perf, on sera pas bon. Hop. Là, normalement, il y a des nœuds qui vont disparaître. Voilà. Hop. Comme ça, on reste sur un nombre raisonnable de nœuds. Alors, on devrait... Je pense qu'on en aura un maximum une centaine. Mais au moins, les nœuds bougeront. Alors, c'est joli. Sauf que... Alors, on va... Hop. Hop. On va en prendre un au hasard. Genre toi. Hop. Et on va te rajouter ici. Et on va te mettre un left de 0. Comme ça au moins, toi. Et puis un top de 0 ici. Voilà. Donc là, on a notre particule ici. Bon, ça a tout arrêté, mais c'est pas très grave. Et là, en fait, on a un petit souci. Donc là, si on essaie de lui donner un scale de 0,7, ça ne fait rien. Parce que je sais pas lire une doc. Parce que le scale se met sur le transform, bien sûr. Bien sûr. Donc là, on fait transform. Puis hop, voilà. Là, il est plus petit. Donc maintenant, si on recommence et qu'on le met sur nos éléments, transform, hop, on relance. Et puis là, normalement, on va avoir petits éléments qui auront un peu toutes les tailles. Hop, il y a des gros, il y a des petits. Waouh, c'est joli. Parfait ça. Alors, ouais, par contre, alors là, il faut passer à 6200. Si on n'est pas bon. Et puis, autre chose, on va leur changer la couleur. Puisque là... Ah, est-ce que je peux lui changer sa couleur? C'est ça la question aussi. Alors, on va faire pareil que tout à l'heure. Ah, peut-être que... Alors, peut-être que si j'ajoute une règle, logo émission, fil, red. Ça, c'est un truc. Non. Color, red. Non. Comment je pourrais leur changer la couleur? Ah. Ah oui, non, parce que là, il y a un petit souci. Il y a un petit souci, en fait, il faut que je calcule la taille. Donc, left scale. Voilà, faut que je calcule l'échelle avant. Parce que, en fait, ça, on va le multiplier par notre taille. Et puis ça, on va le multiplier par notre taille. Et pareil. Alors, hop, dans ce cas, on va faire tac. Parce que je vais en avoir besoin à plusieurs endroits. Hop, donc let hauteur icône est égal à hauteur icône unique fois l'échelle et largeur icône c'est à largeur
Laser, icône, ini, fois le scale. Hop. Voilà, comme ça, moi, on a tout bon ici. Et on n'aura plus l'effet de clignotement. Maintenant, je vais juste ici, là, je vais juste en rajouter un div classe logo émission. Voilà, j'en ai un tout seul, ça arrête ces effets là, il ne bouge plus. Puis maintenant, on va se casser la tête à comment lui changer sa couleur. Ah, attends, est-ce que j'ai moyen de lui changer la couleur comme ça? Si je fais un background color, il se passe quoi? Background color. C'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est moche. Où sont les icônes? Voilà, hop. Elle est là. Ah oui, parce que le fil, il est fil-fil, quoi. Dans ce cas-là, je me demande si on va pas faire ça. Tac. Est-ce que ça va marcher? Tac. Voilà. Puis là, on va les appeler icônes. Icône, je vais y arriver. Voilà. Hop. Alors, icône, logo, jeu. Puis là, on va juste recopier. C'est ça qu'il nous faut. Ici. Voilà. Puis tout le reste, tout ce qui est à l'intérieur. On s'en fout. Hop. Voilà. Et en fait, tout ce qui est là, hein, les fils, machin truc, on va les enlever. Ok, hop. Voilà. Et puis là... j'ai juste besoin de voir comment j'avais fait ici. Voilà. Game Manager, hein, c'est ce qui gère en fait le gros point. Parce que là, on a Manage Transition Logo avec l'icône. En fait, on fait un SVG. SVG. On fait SVG classe. Voilà, use machin. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'on va faire. Alors, on va essayer comme ça. Alors, SVG. Voilà, le reste c'est pour faire joli. img.innerhtml. Hop. Source. Non, hop.
vais y arriver. Tac, tac. Hop, voilà, et logo ID. Hop, logo ID, c'est icône, logo jeu. Voilà. Donc là, on va tenter comme ça. Ah, peut-être qu'il faut faire img.style.fil. Alors, moins, couleur primaire. Hop. Oui, parce que si je fais pas ça, vu que j'ai enlevé les fils, il n'y aurait pas de couleur. Ils sont blancs. Ils sont blancs parce que ça faut l'enlever du coup. Alors, il se passe des trucs. Il se passe des trucs et on voit rien. Il se passe des trucs mais on voit rien. Alors. Alors, ce qu'on va faire, parce que pour les debugs, ça va être plus simple. Ici, hop, voilà. Et puis, ça, hop. Voilà. Et puis, ils auront... ce sera 0, 0, et puis c'est tout. Hop. 0, 0. Voilà. Alors ça, on va dupliquer. Hop. Et pas besoin du scan non plus. Hop là. Voilà. Donc comme ça, on en aura un qui bouge pas. Et je pense que ce sera plus simple pour le test. Tout va bien. Alors, hop. On voit. Okay. L'overlay, il a l'air toujours de fonctionner sur le stream. Donc ça, c'est cool. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok. Donc là, il est là. Puis là, pour une raison incompréhensible, il ne marche pas. Alors, si je fais fil, on voit rien. Non. Color, right, on voit rien. Hop. Voilà. J'ai l'impression que l'onglet était un peu frisé. Alors, il y a deux solutions. Soit je me suis trompé. Genre là, j'ai mis un E alors qu'il ne devait pas y en avoir. Par exemple. Ok. Du coup, là, alors, si je fais fil. Non. Fil. White. Non, ça ne change rien. Color. White non plus. Ah, alors, est-ce que j'aurais pas dû faire genre fil de point inherit? Non plus. Alors, attendez, hop, on va s'inspirer des plus grands, s'inspirer de ce qu'on avait fait. Ah oui, mais en fait, nous ici, on ne le coloriait pas
De l'extérieur. Mhm. C'est dommage. C'est dommage. Alors, c'est l'heure de l'instant Stack Overflow. C'est l'instant où est-ce qu'on va demander à Stack Overflow. CSS, fill, color. Alors. Ok, alors ça override présentation attribut, ça n'override pas un path. Mais là, a priori, on n'en a pas. Mhm. Mhm. Ok, on peut mettre des couleurs, on peut faire des trucs, use case. Icon black, icon over, orange, par exemple, ouais. Et alors, toi, ton HTML, il est comment? Donc là, il y a juste un path avec un chemin. Il n'y a pas de fil ni rien, quoi. Donc là, est-ce que si par exemple je mets fil white, ça fait quelque chose? Non. Non, 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 non. C'est dommage. Ici. Ça ne fait rien. Rien de rien. Alors, icône au jeu. Peut-être la taille. Ok, mais normalement ça j'ai pas touché. C'est bête parce qu'il manque que ça en fait. Que tout le reste on est bon. Hein. Alors, on va essayer de faire autre chose. On va essayer... il est où? Hop. Alors, hop, on va prendre ça. Puis on va simplifier le SVG. SVG Simplify. Hein, hop, process. Hop là. Puis là, on va le mettre là. Tac. Alors, ça sera le symbole, hein, toujours. Ça ne change pas. Ok, ouais, là c'est en double. Donc ça, là, les metadata, ça dégage. Le float-row, ça dégage. Puis tout le reste, normalement, on est bon. Hein. Ok. Et est-ce qu'on a un fil? Là, on a un fil. Ah, par défaut, il est blanc. Alors, hop. On va mettre comme ça. Par défaut, il sera blanc. Et puis, s'il y a quelqu'un qui passe au-dessus, ça va le remplacer. Sauf que là... Attends, hop, je vais l'écrire à la main, je pense. Div, classe, logo, émission. Voilà. Alors, il est là. Ok. J'ai pas mis de SVG dedans, ça va pas le faire. Non, pardon.
fait, c'est un div. En fait, je pense c'est un SVG. Et dedans, il y a use link, icône, logo, c'est bien ça, hein. C'est ça qu'on fait ici. Non, hop, c'est ça. Voilà. Xlink. Ok, donc là, c'est le Xlink qui prend le tintouin là. Hop, voilà. Et donc maintenant, si ici, je fais fill red, bah, il s'en fout en fait. Hein. Clairement, il s'en fout. Ah, attends. SVG link use fill SSS. Est-ce que ça marche? Oui, parce qu'en fait le use, hein, ça permet de définir une fois pour toutes le symbole, et puis après, tranquille quoi. Not CSS. So, voilà, donc là ils nous disent bien, c'est rigolo de faire comme ça. Par contre, on peut pas leur donner de CSS avec. Alors, il y a des trucs qui existent. Mais bon, les gars, c'est pas ouf. Hein. C'est pas. Bah oui. Bah alors là. Voilà, c'est pas. C'est pas ouf. Hein. Shadow Dome. Après. Voilà, mais alors, le style cascade. Alors, alors, oui, bon, ça n'existe pas, ouais, mais bon, vaut mieux pas. Alors, donc, ils disent, ouais, bah, dans ce cas, vous pouvez regarder autrement. Internal block. Ok. Alors, en plus de l'addition CSS machin truc, alors use class machin. Qu'est-ce qu'il fait? Fil 1, 2, 3. Voilà. Bah. Voilà, je sais pas. C'est pas ouf, hein. Bah, je peux pas dire, mais c'est pas ouf, hein. C'est. Ça ressemble à rien en fait. Ça ressemble à rien en fait. Alors, NDN Shadow DOM CSS. Alors,
utiliser le Shadow Dome. Les Shadow Tree. Beaucoup de fantômes. Blablabla. Machin, créer la structure fantôme, machin truc. Associer le dôme fantôme, machin. Alors, l'exemple précédent. Ouais. Ah oui. Ouais, parce que là, ils mettent une balise style. Ok, ils créent une balise style avec le machin. Et puis, ils le donnent au Shadow Dome. Je sais pas si je vais pouvoir faire comme ça. Je sais pas. Je vois l'idée, Donc ouais, l'idée c'est foutre ton CSS dans un Shadow Dome et tu le mets dans le use. De toute façon, il y a un moyen simple de le voir. Ah, attendez, juste une seconde. Hop, excusez-moi. Ah, et puis là, si je fais un style étoile, machin, fil, red, par exemple. Hop. Alors, si j'écris n'importe quoi, ça va faire n'importe quoi, bien sûr. Ça marche. D'ailleurs, je peux le faire que sur les puffs, je pense. Ouais. On va faire ça. Hein. On va faire ça. Ok. Hop. Tac. Style. Paf. Hop, ouais. Fil de points, machin. Voilà. Hop. De toute façon, il en ajoute toujours qu'un. Hop. Puis là. Parfait. La bonne couleur. Alors, il y en a deux, hein, parce que j'en avais mis un en dur ici. Puis, on peut dégager. Et là, on va pouvoir remettre comme avant. Tac. Tac, tac. Voilà. Hop. Voilà, on teste ça. Là, normalement, ils vont tous être bleus. C'est marrant quand même. Hein. Ah oui, parce que non, je sais pas corriger. Parce qu'il y avait une faute. Hop, voilà. Là, ils vont tous être bleus. Et puis, hop, on va en profiter. Hop. Alors. Choix de couleur. Dom x3. Mat.flow.
Voilà. Let couleur string. If choix couleur égale à 0. Ouais, ça va être, si c'est égal à 0, ça va faire couleur égale primaire. Elsif. Allez, hop, ouais, on est bon. Elsif choix couleur égale à 1. Couleur égale à secondaire. Else couleur égale tertiaire. Voilà. Et puis là, hop, parce que voilà, hop, le petit plus, voilà, hop, on relance, et là, normalement, tout va avoir bon. Puis, on va recréer le fond, on pourra s'arrêter là. Voilà. Il faudra juste après que je retrouve les codes couleurs des fonds. Hop. Parfait. Très bien. C'était pas prévu ça. Ouais, donc ça c'est bon. Bon, écoutez, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis sûr qu'on est à ça de réussir. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je le reprendrai là dans les prochains jours. Et puis je verrai ce qui manque. Voilà, mais au moins on aura un fond qui marche. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. Si vous nous regardez en replay, vous pouvez vous abonner. Mais si vous nous regardez en live, vous pouvez aussi vous abonner, hein, que ce soit sur la chaîne de replay, sur YouTube ou sur la chaîne Twitch en live pour être notifié des prochains streams. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. First time I met you, I wanted to stay with you. I want to